Nobel ou poubelle? Le podcast écolo-littéraire qui t'aide à désherber ta bibliothèque. Est-ce la taille qui compte? Êtes-vous prête à payer 8 € pour 27 pages écrites par Annie Ernaux, bandeau rouge inclus, ou 149 francs pour 695 pages écrites par Georges Perec? Une affaire, ça fait 1/4 de centime par page. Sachant qu'un lycéen lèvera les yeux au ciel si une lecture imposée fait plus de 200 pages, alors que nos sixièmes se sentent insultés si on ne les force pas à lire Guerre et Paix. Salut Lorlou! Salut Jeanne! Bonne rentrée! Bonne rentrée à toi aussi. Comment vas-tu? Ça va, ma foi. T'as bien mangé? Ouais. On se retrouve pour cette petite pause post-cantine et un nouvel épisode de Nobel ou poubelle pour cette saison 2022-2023. Aujourd'hui, Foire aux bestiaux, est-ce la taille qui compte? On va parler de Le jeune homme d'Annie Ernaux et de La vie mode d'emploi de Georges Perec. Grand écart. Wouhou! Et on pourrait aussi sous-titrer cet épisode Petit caillou ou gros pavé. Est-ce la taille qui compte? Est-ce la taille qui compte? J'avoue que un bon gros bouquin pour l'été, ça fait plaisir. C'est plus attirant qu'un truc qui va être lu en 10 minutes, qui va pas tenir le trajet en train. En effet. Alors, on peut remédier à ça en investissant dans une liseuse, mais personnellement, je ne suis pas du tout cliente. En revanche, c'est vrai que La vie mode d'emploi m'a tenu tout mon été. C'est peu cher payé pour 149 francs. Exact. Et il y a quand même le défi, la satisfaction, la fierté d'avoir achevé une somme. Bien que, on en parlait tout à l'heure, on se demande parfois ce qui va nous en rester. Hein, une somme, une saga, ça n'est pas forcément non plus ce qui se mémorise le mieux. J'ai le souvenir de grandes sagas comme les Thibaut, dont il ne me reste presque rien, si ce n'est le prénom du personnage principal. Ceci dit, les romans, les nouvelles, enfin les récits brefs ont aussi un mérite. Je trouve qu'on peut changer rapidement d'atmosphère si ça ne nous plaît pas. Ça fait un ouvrage en plus à mettre dans sa bibliothèque pour se la raconter. Voilà, je sais qu'il y a plein de recueils de nouvelles comme ça que je trouve super sympa parce que on fait des pauses, on entre dans un univers autre et on se met à la place de personnages pour des petites fractions de vie. Ça peut être sympa. Je suis d'accord avec toi, mais que depuis peu de temps. Parce que avant, je trouvais que vraiment, commencer une histoire, c'est un investissement émotionnel. Ça demande de l'énergie, on s'attache au personnage. Et si c'est juste pour 30 pages, j'avoue que j'avais un peu la flemme. Mais depuis que je lis des nouvelles pour le lycée, j'apprécie de plus en plus. Alors avec Le jeune homme, on a affaire à quelque chose d'un petit peu différent, puisque là, ce ne sont pas des nouvelles, ce n'est pas vraiment un roman non plus. C'est une sorte d'essai autobiographique, est-ce qu'on pourrait dire ça? Annie Ernaux. Amis lectrices, ne soyez pas dupés par la poudre aux yeux lancée par le stand concurrent. Ici, c'est mieux qu'en face. 8 € pour 27 pages, certes, c'est un investissement. Mais que voulez-vous, le standing? La marque Ernaux, ça se paye. Le prix s'oublie, la qualité reste? Point d'interrogation. Pour 8 €, de belles formulations un peu toutes faites, un peu recyclées. Mais si vous avez aimé La femme gelée, ce livret militant et assumé est fait pour vous. 8 €, c'est peu cher payé pour un coup de boost qui vous fera assumer votre ménopause et contredira Christine Scott Thomas dans Fleabag en vous assurant que vous gardez bel et bien votre place sur le grand marché à la bonne meuf, pour citer Virginie Despentes. Annie Ernaux termine ici la partie commencée par Brigitte Macron. Rentrée littéraire 2022. Tu l'as lu, je l'ai lu. Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues. C'est pas de la belle punchline, ça? Bravo, bravo. Magnifique. Non, il y a des choses assez pas inintéressantes, notamment comme elle sort avec quelqu'un qui a 30 ans de moins qu'elle, si je ne m'abuse. L'idée que pour lui tout est nouveau, pour elle, tout pas vers l'avenir n'est qu'une répétition, une redite du passé. Et du coup, ça le rend triste. Notamment quand il voit des photos d'elle jeune. Mais rien que Marie Laforêt n'ait pas dit un peu moins bien chaque fois dans sa chanson. Voilà. Bon, on va pas la mettre tout de suite à la poubelle quand même, c'est Annie Ernaux. Non, clairement, elle le dit. Elle publie ce livre pour faire avancer le débat
et déstigmatiser l'écart d'âge dans une relation quand c'est la femme qui est plus vieille. Elle parle des regards, du fait Ça, que... elle l'a dit en interview, par exemple? Non, dans le livre. Ouais. M'a fait remarquer que nous étions plus inacceptables qu'un couple homosexuel. Elle dit voilà, clairement qu'elle partage cette expérience à elle pour donner de la visibilité, casser les codes. En revanche, voilà, pour dire qu'on peut être désirable quand on est ménopausé, etc. Oui, pourquoi pas, mais enfin, ça reste quand même assez banal, ça ne fait pas vraiment avancer le débat, il n'y a pas d'idée hyper novatrice. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, il y a quand même une originalité qui est dans l'absence totale de regard moral sur cette relation. Alors, bon, il y a deux choses. À mon avis, déjà, effectivement, c'est une sorte de réflexion sur l'écriture à travers cette relation, parce qu'elle explique comment revivre son passé avec ce jeune homme. Ça, c'est aussi une sorte de relecture de sa propre vie. Donc, elle écrit la relation. Il y a quelque chose de très réflexif, en fait, sur son écriture. Et la deuxième chose, moi, ça m'a vraiment interpellée, c'est que elle utilise en fait ce jeune homme, mais elle le dit de manière très claire. Hein. On pourrait penser que c'est une vengeance justement parce que elle, en tant que femme, c'est moins bien accepté qu'elle ait une relation avec un homme jeune. Mais je pense pas du tout que ce soit le cas. Mais simplement, voilà, comme tu le disais en introduction, elle parle un peu du marché de la séduction, etc. Et par aussi son statut social, par peut-être voilà, son patrimoine, elle est aussi mieux placée que ce jeune homme, elle peut lui offrir des choses, elle peut lui payer des choses, et il n'y a jamais vraiment de regard un peu critique là-dessus, regard moral. Donc il me semblait que Annie Ernaux, c'était quand même quelqu'un d'assez engagé, enfin voilà, féministe, plutôt de gauche, enfin même à gauche, on peut le dire. Et là, j'étais étonnée de voir à quel point finalement elle assume totalement le fait de profiter de sa situation et puis de vivre avec ce jeune homme, enfin de partager quelque chose de plutôt sexuel d'ailleurs avec ce jeune homme, et puis c'est valorisant pour elle, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment d'amour, on peut pas le dire, enfin j'ai pas l'impression que ce soit une relation tellement amoureuse. De sa part à lui, si, puisque... Oui, de sa part à lui, il y a de l'admiration, mais c'est même pas très clair. Il parle d'avenir, il ouais. veut se marier... Et elle est là. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, c'est juste que je trouve que tout ça, elle l'a déjà fait plus tôt dans d'autres livres et tellement mieux. Oui, mais là, est-ce qu'elle avait vraiment parlé de elle en tant que personne plus âgée? Enfin, j'ai pas lu tout non plus, mais non, mais la réflexion sur l'écriture de soi et de se replonger et de comment écrire sa mentalité de l'époque, ça, elle l'a très bien fait dans Mémoire de fille notamment. C'est pas ça qui est le plus original. C'est juste que pour moi, il y a un peu elle fait un peu deux choses. Elle fait plutôt le travail sociologique dans l'autobiographie avec tous ses livres sur sa famille, sur la honte de ses origines, la honte d'avoir honte, etc. Et elle fait aussi un retour. Plus récemment, elle a écrit... d'ailleurs, quand elle est en train de vivre cette histoire d'amour avec le jeune homme, elle dit qu'elle est en train d'écrire l'événement, donc le livre où elle raconte son avortement et les mentalités de l'époque. Donc ça, c'était très bien. Mémoire de fille, c'est pareil. Elle dit... je suis née 10 ans trop tôt, donc j'ai eu 18 ans, je crois, en 58. Voilà, l'éveil à la sexualité, c'était dans une société réprimée. Et pour moi, il y a un côté dans Mémoire de fille qui fait un peu le pendant, où en tant que jeune fille, elle a été déjà complètement libérée au sens... elle planait, en fait. Où toi, en tant que lecteur, t'es là, mais au secours, protège-toi. Mais en même temps, t'es là, mais non, elle a raison d'assumer, d'être elle-même, et en même temps, c'est trop tôt, tu te mets en danger... Là, c'est un peu pareil. En fait, on a l'impression qu'elle n'a pas d'instinct de survie en ce qui concerne le regard. Mais tant mieux pour elle. Hein. Mais c'est aussi touchant par cette extrême sincérité et mise à nu, et finalement sans aucun effort pour se faire passer pour quelqu'un d'autre qu'on est, et sans essayer d'habiller non plus ce qu'on fait d'une sorte de morale ou quelque chose comme ça. Oui, et ça, elle l'avait aussi déjà fait dans La femme gelée ou Passion simple, où elle raconte un peu ses histoires de couple. Et c'est aussi pour ça, je trouve que tu vois, le message côté militant, oui,
Mais j'avoue que l'histoire avec le jeune homme en question, c'est peut-être personnel, mais je trouvais qu'on n'était pas trop happé, on n'avait pas d'empathie. On a l'impression qu'elle n'a pas d'empathie pour lui, donc nous, on n'a pas d'empathie pour cette relation. Quand ça se termine, bon déjà parce que ça fait que 27 pages, donc t'es pas non plus super investi, mais t'as l'impression que... Il y a quand même écrit 1998-2000, 2 ans, je crois que c'est 1 an et demi en fait. Ouais, bah vraiment, ni chaud ni froid de refermer ce livre pour ce pauvre gars qui se fait larguer alors qu'il lui a demandé d'avoir des enfants avec lui, tu vois. Oui, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu ce qui a été fait dans la littérature par des hommes, ou même hors littérature, en fait, depuis des millénaires, quoi. Et alors, c'est pour ça, est-ce que c'est une revanche ? Je suis pas sûre, mais c'est vraiment, voilà... je sais pas, pour moi il y a quelque chose d'assez faustien en fait. C'est je vais m'empêcher de vieillir et puis donc vivre une petite aventure avec un jeune homme que je vais un petit peu vampiriser comme ça. Et c'est ce que je trouve vraiment original et intéressant et à la fois très troublant, quoi. Enfin, on se sent pas très à l'aise en lisant ça. Et moi, je l'aime bien, Annie Ernaux. J'ai pas envie de la voir comme... Notamment, là, il dit je m'autorisais des réparties brutales où, du coup, avec personne d'autre, elle s'autoriserait à lui dire, je cite, « Lâche-moi la grappe !» Ou ce que tu disais très bien, où elle dit mais en fait ils ont tout compris les gars, ils sortent avec une jeune, donc ils se voient jeunes dans leurs yeux, donc ils ne voient pas leur corps vieillir, et elle dit en tant que femme ne pas voir son corps vieillir, mais oui très bien. Et est-ce qu'elle réhabilite ça? J'arrive pas à le savoir en fait, j'arrive pas à voir comment elle se positionne par rapport à ça. Parce que manifestement, elle ne dit pas c'est mal, oh là là, j'aurais pas dû faire ça, ce pauvre garçon, non. Ah non, clairement pas. Clairement pas. Mais elle n'est pas en train de dire non plus, bon, en fait, c'est super, faisons tous comme ça. Enfin, j'ai pas l'impression. Oh, je pense pas qu'elle dise faisons tous comme ça, mais il faudrait que je retrouve. La citation, mais elle dit clairement, j'écris, parce que j'avais noté pourquoi publier ce livre au milieu, et elle le dit clairement à la fin, c'est pour que les gens arrêtent de stigmatiser les femmes d'âge mûr qui sortent avec des jeunes. Ouais, mais en fait, ce qui m'a étonnée dans ce livre, c'est que je trouve qu'elle se rapproche presque plus de Houellebecq que de Annie Ernaux. Houellebecq au sens, voilà, bon, après tout... Le marché du sexe, le marché de la séduction, ça marche comme ça, il faut essayer de tirer son épingle du jeu, même si on va être malheureux parce que, à moins d'être un Apollon, ça va pas bien se passer, et qu'on va vieillir et on va tous mourir. Bon, et là, je m'attendais pas à lire ça sous la plume d'Annie Ernaux. C'est vrai, c'est pour ça que j'avais noté Fleabag, je sais pas si tu as vu cette série, où il y a une scène culte où enfin culte. Ça, je pense qu'il y a pas mal d'articles qui avaient été écrits là-dessus, où l'actrice est au bar et rencontre Christine Scott Thomas, qui, je sais plus, elle la connaît professionnellement, qui lui fait toute une tirade sur « Ah, mais enfin, je suis ménopausée, enfin je suis libre, j'en ai plus rien à faire de rien, je suis débarrassée du regard d'autrui. » Et ça dure très longtemps, c'est toute une tirade sur le soulagement d'être enfin ménopausée et enfin invisible. Et donc là, c'est un peu l'inverse de ça. J'avoue que je me sentais pas concernée par l'idée de s'accrocher comme ça au pouvoir de séduire. Il y a un petit côté un peu tristounet quand même à ça. Oui. En fait, je pense que c'est aussi le fait que ça fasse que 27 pages. Si ça avait été développé et qu'on avait plus de détails... Ouais, mais ça donne du mystère. Ouais, mais du coup, tu t'identifies pas du tout, ni à lui, ni à elle. Ouais, mais ça déplace un petit peu les rapports traditionnels qu'on peut avoir aux personnages, à mon avis. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait frétiller, quoi. Je dirais pas que ça m'a enchanté comme lecture, je dirais pas que j'ai adoré, mais ça m'a vraiment fait cogiter et j'y pense encore souvent. Et là, pour le coup, ça a beau ne pas être un gros pavé, je pense que je m'en souviendrai assez longtemps de cette lecture. Je reste vraiment sur ma faim, en fait. Je sais pas, ça me manque, parce que je trouve que quand même, quand on lit ces livres... parce qu'elle a une écriture assez froide et clinique, mais elle réussit à créer une sorte de malaise en toi. Et là, je ne retrouve pas. Donc, 8 € pour pas de malaise. Ouais, pas de gros emballement alors sur ce jeune homme. Moi, je dirais que je suis quand même
bon, je suis pas du tout dans poubelle, je dirais pas jusqu'à Nobel, mais vraiment curseur entre les deux, avec un peu plus vers Nobel. Et toi, ce serait l'inverse. On peut pas dire poubelle pour Annie Ernaux, quand même. C'est notre mère à tous. Non, toutes, oui, non, parce que franchement, j'adore ses livres. Je trouve qu'elle est brillante. En revanche, c'est le compost d'Annie Ernaux. Non, mais en lisant ça, honnêtement, je me suis dit Gallimard lui fait une fleur. Tu vois, c'est un peu. Elle est en fin de carrière. Enfin, elle est en fin de carrière. Non, c'est méchant de dire ça. Le libraire s'est moqué de moi parce que je l'avais acheté, ce livre, quand même. C'est vrai. Ça fait vraiment, tu vois, l'autrice superstar à qui on peut rien refuser. Oui. Qui va publier ça. Et peut-être aussi, vous avez entendu parler d'Annie Ernaux ? Eh ben justement, si vous voulez pas vous lancer dans un gros truc, bon, allez, ça fait 27 pages, ça sera moins intimidant. T'es méchant. Mais ce serait dommage de commencer par celui-là. Clairement. Je te jure, quand je me souviens des retours d'élèves de première ES sur Mémoire de filles, où il y a eu des pleurs pendant les débats de filles qui attaquaient, tu vois, qui étaient là, mais je crois que t'as pas compris, garçon, en fait, comment ça se passe pour nous. Il s'était passé des trucs dans cette classe, tu vois. Là, je pense qu'avec... Vraiment, au point où je me suis dit, oulala, il y a une fille qui pleure, j'ai mal fait mon travail. Tout s'est bien passé. Je pense d'ailleurs que les garçons ont bien compris le message. Mais là, pour moi, ça reste quand même superficiel. Je pense pas qu'on pourrait avoir la même qualité de débat avec ça. Même si ça reste un thème intéressant. Et c'est vrai que je pense que quand Macron a été élu, beaucoup de gens se sont moqués. Oui. Et là, ça vient un peu contrer ça. Mais encore maintenant. Et moi, c'est quelque chose qui me hérisse le poil. Toutes les critiques qu'il peut y avoir uniquement ciblées sur la différence d'âge avec Brigitte Macron. Je trouve ça insupportable. Moi, j'avoue que je suis choquée par le fait que c'était sa prof. C'est une autre question. Franchement. Mais c'est pas forcément ce point-là qui est souvent souligné. On retrouve plus de critiques sur le fait qu'ils ont un grand écart d'âge, que voilà. En tout cas, moi, dans ce que j'ai entendu, c'était plutôt ça. Sur quoi portaient les critiques. C'était la vieille, voilà, le président et sa vieille. Donc voilà, Annie Ernaux vient ajouter, comment on dit, un clou dans le cercueil des stéréotypes. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. Ok, donc à mi-chemin entre le Nobel, mais certainement pas la poubelle. Pour la modique somme de 149 francs, soit environ 22 €, je vous propose La vie mode d'emploi de Pérec. 99 chapitres, un préambule et un épilogue. Des contraintes à foison qui donnèrent même lieu à la publication d'un cahier des charges quelques années plus tard. Une flopée de personnages attachants ou détestables. Plusieurs romans en un. Le sous-titre est roman au pluriel, ça n'est pas pour rien. Roman policier, roman d'aventure, roman historique, sans doute aussi roman autobiographique. Un jeu sur la typographie qui préfigure le chef-d'œuvre de Marc Danielewski, La Maison des Feuilles, et un prix Médicis obtenu en 1978. Je dirais que c'est un roman qui est à la fois exaspérant et passionnant. Alors exaspérant pourquoi ? Parce que même si les contraintes utilisées par Pérec, elles sont moins voyantes que dans La Disparition, où il n'utilisait pas la lettre E par exemple, mais même si ces contraintes donc, sont utilisées dans l'ensemble du roman, elles n'ont pas été mises en valeur, mises en relief, elles ne sont pas toujours perceptibles, mais quand même, il y a certains chapitres qui sont entièrement consacrés à la description des tableaux sur les murs. Et ça, c'est horrible. Surtout quand on attend le développement de l'histoire qui s'éparpille sur différents chapitres. Alors je rappelle d'ailleurs un petit peu le principe du livre, donc La vie mode d'emploi, 99 chapitres qui sont consacrés à chaque fois à une pièce d'un appartement du même immeuble. Donc on va découvrir la vie de tous les personnages de cet immeuble, y compris de leurs prédécesseurs, parfois très très lointains. Voilà, les premiers occupants de l'immeuble ou même les constructeurs de l'immeuble. On va voir vraiment la vie de tous ces personnages-là. Il y a une prétention donc à l'exhaustivité dans ce roman. Autre chose qui peut être exaspérante, c'est la quête du personnage principal, on peut le dire comme ça, même si il y a une flopée de personnages. Le personnage principal qui s'appelle Bartlebooth, et qui est un mix entre Bartleby, le scribe, et Barnabooth de l'Arbo, voilà. Et ce personnage-là, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent
et qui cherche ce qu'il va en faire et il va essayer de l'utiliser de la manière la plus inutile possible. Donc pendant des années, il prend des cours d'aquarelle. Ensuite, pendant 20 ans, il part autour du monde et il fait une aquarelle par port visité. Il les envoie à quelqu'un dans son immeuble qui en fait des puzzles. Puis, il reconstitue les puzzles. Et les puzzles sont envoyés sur le lieu d'exécution de l'aquarelle pour être détruits, plongés dans une solution d'acide. Voilà. Donc il a décidé de faire 500 aquarelles et de les détruire ensuite. Et c'est le but de sa vie. Okay. Donc c'est assez magnifique. C'est à la fois magnifique, mais d'un autre côté, tu as l'impression, toi aussi, quand tu lis ce livre, finalement, d'avoir fait toute une entreprise complètement vaine et inutile. Quand tu le refermes, tu te dis, ok, donc personne n'a réussi. Y a Spoiler. Ouais, j'annonce un petit peu, mais il faut aussi préparer. Voilà, il y a pas mal de frustration et de déception dans le livre. De la même manière que, comme souvent chez Pérec, il y a à chaque fois une très belle architecture et il manque une pièce. Là, bon, il y a 99 chapitres parce qu'on ne pouvait pas faire 100. Hein. Il faut toujours qu'il y ait une pièce manquante. Alors, les psychanalystes disent que ça a un lien avec son enfance, la disparition de ses parents, comme dans la disparition, où le E symbolise la disparition de EEUX. Bon, je suis moyennement convaincue. Mais tout ça donne quelque chose d'assez énervant à la lecture de ce livre par moment. Et à d'autres moments, c'est une œuvre totalement passionnante. Passionnante parce qu'elle est vraiment très farfelue. Il y a beaucoup de personnages insolites, un plaisir de la narration avec des histoires qui sont à la fois extraordinaires, invraisemblables, des intrigues policières à rebondissement. À un moment donné, on se focalise sur un petit garçon qui écrit un roman policier pour le journal de sa classe. Et donc, il y a tout le roman policier qu'il a inventé et qui est juste génial. Donc, tout ça fait qu'on est pris dans ce plaisir de se faire raconter des histoires. Et donc, même si on en bave par moments, on est aussi fier d'être arrivé jusqu'au bout, ému. Et d'ailleurs, cette émotion, je parle de plaisir, mais parfois aussi, c'est assez angoissant parce que c'est une écriture quand même plutôt froide, qui se veut assez objective. Hein. On nous décrit vraiment beaucoup de choses. Enfin, dans la description, on a l'impression d'avoir un œil qui tourne autour des pièces de cet appartement et tout le monde est scruté. Voilà, et on n'entre pas tellement dans l'intériorité des personnages non plus. Donc je dirais que c'est exaspérant et passionnant comme la vie, mode d'emploi, d'où le titre, voilà, avec ce titre déjà je le trouve génial, oui. Parce que quand tu lis ça en vacances, tu as le bouquin La vie, mode d'emploi, ok, qu'est-ce que tu fais ? Je lis la vie, mode d'emploi, je lis le mode d'emploi de la vie, comment je vais pouvoir me débrouiller dans la vie. C'est un bon coup de marketing. Ouais. Pérec était pas mal dans ce sens-là. Hein, et je pense que lui-même, d'ailleurs, il s'y connaissait un petit peu en marketing, en sciences sociales, économiques. Un bouquin que j'avais beaucoup aimé de lui, c'était Les choses, que j'avais fait étudier à mes élèves. Et ça marchait très bien. Les choses, sous-titre, une histoire des années 60. Donc vraiment sur la société de consommation et tout. Donc voilà, je conclus Nobel, malgré les personnages parfois antipathiques. C'est quand même foisonnant, réjouissant, donc je recommande à 100%. Merci Georges Perec. C'est la fin de cette première émission. Mystère complet quant à l'émission suivante. Sur ce, bon après-midi. Merci. Et puis à la prochaine émission. À la prochaine, ciao.